c'est Christophe. Une vidéo, on rentre vite dans le vif du sujet. Et donc, tu as vu le titre de la vidéo, j'adore les médicaments. Tu vas me dire, mais je le crois pas le mec. Mais bien sûr que si, j'adore les médicaments et j'appuie, les médicaments sont quelque chose de formidable. Je signe, je contre-signe et je re-signe. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te développer un petit peu plus, tu vois. Je t'ai fait une vidéo, je la mettrai en lien. Je t'avais parlé de la médecine allopathique qui venait du terme allo et pathos. Bref, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu regardes la vidéo si tu veux avoir des infos sur le sujet. Et je t'avais montré que la médecine, au-delà du fait qu'elle soit une médecine, si tu as une vision allopathique, tu as une vision uniquement sur le traitement du symptôme, qui je pense pour moi est complètement une aberration, parce que si tu ne cherches pas les causes, tu ne résoudras jamais le problème. Bref, je te mets un lien sur la vidéo Tolécosam, le troisième principe fondamental d'Hippocrate, qui parle de ce sujet. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de symptômes, causes, traiter le symptôme, etc. Pas la médecine allopathique. Mais je veux bien te parler du médicament lui-même. Dans le fait qu'en effet, le médicament, c'est un truc hallucinant. C'est-à-dire qu'on a été capable de créer des substances qui ont de créer des molécules. Il faut savoir que ce pas des molécules qui existent à l'état naturel, donc elles ont été créées par l'homme. Et elles ont un impact précis par rapport à quelque chose qu'on veut. Par exemple, la cortisone, en termes de réduction d'inflammation, je veux dire, c'est le truc à prendre en réduction d'inflammation, d'accord? Je sais pas moi, qu'est-ce que tu as comme autre truc? Regarde, on a fait des médicaments, je les ai même pas tous, on a fait des médicaments pour régler l'hypertension, pour pallier à une tension trop élevée d'un coup, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait la morphine pour quand il y a trop de douleur, d'apaiser tout ça, etc. Et tous ces médicaments-là, moi je pense sincèrement qu'ils sont une bonne chose. Par contre, il est très intéressant quand tu as un très bon outil d'apprendre à le connaître pour pouvoir l'utiliser à sa fonction. C'est-à-dire que si tu veux enfoncer un petit clou, tu ne vas pas prendre une masse de 3 kilos. D'accord? Si tu veux, tu vas prendre plutôt un petit marteau puis aller mollo. D'accord? Il faut connaître son outil pour savoir s'il est adapté à la situation. D'accord? Tu vois où je veux en venir? Et je pense que c'est vraiment très 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 important. Parce que les progrès de ce qu'on appelle la médecine moderne, notamment au niveau des médicaments, on fait des greffes du cœur, du foie, et ça marche. On fait des ablations quand l'autre il est trop mal, on lui vire un truc. Mais le type il ressort, il est en forme, il est debout, il marche et ça va quoi. Il y a toujours des conséquences derrière, forcément, quand on commence à toucher le vivant et les magnifiques êtres que nous sommes, mais n'empêche qu'on est capable je suis désolé, on est capable, dans des cas extrêmes, d'amputer quelqu'un, et puis l'autre, il meurt pas, quoi. Moi, je trouve que c'est une sacrée avancée, parce que si tu veux, j'imagine qu'il y a peut-être, je sais pas moi, 500, 600 ans, quand tu commençais à avoir une gangrène ou un truc très urgent, on va dire, si on commençait à te dire on va te couper la guibole, à mon avis, tu avais moins de chances de t'en sortir, tu vois. Il n'y avait pas d'anesthésiant, déjà on était mal. Donc même si tu utilisais l'alcool du copain, à mon avis, c'était pas assez puissant. Même si les mecs étaient très doués, ils ont toujours été très doués pour faire des alcools forts. Bref, tu vois ce que je veux dire? Il y a eu des progrès, c'est clair. Et la question que je me pose, c'est ces outils-là, ils sont adaptés. En fait, je me suis rendu compte que ces outils-là, les médicaments, les greffes, les machins et tout ça, c'est adapté pour une médecine d'urgence. C'est adapté dans les cas d'urgence. Et là, ça prend toute son ampleur. D'accord? Je vais revenir dessus, mais juste avant, je vais faire une petite parenthèse. Il faut savoir que, par exemple, en m'arrêtant sur le médicament, c'est une substance active, d'accord? Qu'on a créée par rapport à une molécule. Il va droit au but, d'accord? Par contre, à côté, il fait des dégâts. Dans un cas d'urgence, si la vie est en danger, c'est ultra important d'avoir quelque chose d'efficace qui va droit au but, qui va par exemple réduire l'inflammation tout de suite, même s'il y a des dommages collatéraux sur les côtés qu'on pourra rétablir ensuite. D'accord? Dans un cas d'urgence. Ok? La question que je me pose, enfin, je vais prendre un exemple par rapport à ça. Un qui me vient en tête, c'est l'exemple que j'avais entendu dans une conférence. J'ai eu la chance d'écouter Guy Corneau en conférence
avant qu'il décède, parce qu'il est décédé en début de cette année, malheureusement. Et, euh, et donc, du coup, il le disait, comme il le disait, c'est la maladie de Crohn, je crois, l'inflammation des intestins, bref. Il disait la cortisone m'a sauvé la vie, parce qu'il était un cas extrême, et le médicament est arrivé à point nommé. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que c'était adapté. Imagine, tu lui aurais dit, bah tiens, tu vas prendre 3 cuillères de curcuma le matin. Non, ça marche pas parce que c'est trop tard, il faut autre chose de plus puissant. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où c'est important. Quand je pense à tout ce qu'on a fait, c'est formidable si c'est adapté. D'accord? Je vais te prendre quelques exemples. On va prendre, imaginons, tu as un accident de la route. Tu es en voiture, tu vas en vacances, et tu arrives et tu as un pet. On est mal. Bon, mais un beau pet. Hein. Non, même pas encore mieux, tu vois, tu es en moto. Tu es en moto et tu fais une petite pointe de vitesse. Bon, t'aurais peut-être pas dû ce jour-là. Tu tombes, alors je vais te décrire le truc galère. Hein. Tu tombes, tu glisses comment dire, sur le tarmac, sur le goudron, quoi, et tu tapes un des putains de poteaux du parapet, et ça t'arrache la jambe. Alors, je sais, c'est pas sympa, mais tu vas comprendre où je veux en venir. Ça t'arrache la jambe. Il y a un mec qui s'arrête en bagnole, qui téléphone direct. Bah, le mec, il a un portable, hein. Tout le monde a un portable. Donc, il téléphone, il appelle les pompiers, le SAMU, tout le monde. Les mecs, ils n'arrivent pas avec des granules homéopathiques. On est d'accord. Ils arrivent avec quelque chose d'adapté à la situation. D'accord? Ils arrivent, ils vont lui mettre direct des éléments comme de la morphine, je ne sais pas quels sont leurs protocoles, mais il va y avoir des trucs d'urgence tout de suite faits par les pompiers. Des garrots, de la morphine pour calmer la douleur, comme je disais. Il va être tout de suite être emmené en hélico. Il va être, comment dire, on va le mettre tout de suite en chirurgie pour réparer ce qu'on peut réparer, quoi. Je sais pas comment ils font, recoller ce qu'ils peuvent recoller, bref. Imagine-toi, t'es le motard. T'es sur la route, t'as une jambe en moins, et tu vois sortir du camion de pompier un homéopathe. Il arrive et te dit, bougez pas, calmez-vous monsieur déjà, vous allez me prendre du belladonna 7CH. Je vous mets du 7CH parce que là c'est un petit peu balèze, je vais pas vous mettre du 9CH. Matin, midi, soir. Mais c'est fou, c'est débile. Pourquoi? Parce que c'est pas adapté. On est d'accord? Tu me suis? Je vais prendre un autre exemple. Imaginons par exemple un mec qui fait une crise cardiaque. Bah, crois-moi bien, je vais la faire courte, c'est là une crise cardiaque. L'autre, il est en train de canner par terre, en train de gigoter dans tous les sens parce que il a le bras gauche qui part en sucette et puis il a des attaques. Non, là, là, pareil, le pompier, s'il commence à lui dire Mercurius solubilis 2 fois par jour, non, ça va pas le faire. Ou alors un mec qui arrive, un acupuncteur, qui dit bah, attendez, bougez pas, je vais vous travailler le méridien du foie. Non, 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 ça y est, là, c'est plus adapté, là. Le méridien du foie, on verra ça une autre fois. On est d'accord? Tu comprends? Même si c'est puissant ce que les acupuncteurs sont capables de faire, mais j'imagine qu'ils n'ont pas un point d'acupuncture pour récupérer une crise cardiaque. Parce que c'est pas adapté. Et là, les médicaments, ils sont formidables. Parce qu'ils vont arriver pour agir pile poil. J'avais le cas d'un ami qui avait eu un souci, je ne sais plus quel était le souci, je ne sais plus quel était le type de choc, je ne crois pas que c'est un choc anaphylactique. Enfin bref, il était vraiment dans un sale état. Et il y a un mec qui était spécialiste de tout ce qui est urgent, tout ce qui est catastrophe, quoi. Et il lui a fait, tu sais, un peu comme à la Pulp Fiction, là, le machin au niveau du cœur, là, de l'adrénaline directe. Et ben il est monté direct. Oui, mais s'il n'avait pas eu ça, mais il serait passé à l'as, tu vois. Là, c'est pareil si on leur a dit attends, je vais te faire faire une pause de Tai Chi Chuan. Non, non, c'est plus le moment, là, c'est trop tard, là, ça y est. Il faut passer à ça parce que c'est adapté. Et c'est là que c'est magnifique. C'est là qu'ils sont magnifiques, les médicaments. Heureusement qu'ils sont là. Imagine, un autre exemple, quelqu'un qui fait une poussée de tension. Le mec, il commence à monter à 25, 26, 28, 30, pourquoi pas. Là, on est mal. On est très, très mal. Le pompier, tu vois, il arrive. Le mec du SAMU, le médecin du SAMU, il arrive. Il dit, bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir le sel dans vos plats. Non. Là, on n'est plus à des étapes où on a besoin d'avoir des règles de diététique. Tu m'as bien compris. Parce que c'est pas adapté. Tu vois ce que je veux dire? Donc le médicament, il est formidable quand il arrive pour quelque chose d'adapté. Par contre, là où je veux en venir, c'est dans les maladies chroniques,
est-ce que c'est adapté? Est-ce qu'il y a urgence? Ben non. Donc, est-ce que c'est adapté? Là, il y a peut-être d'autres médecines qui peuvent t'apporter du soin, qui sont adaptés à ta situation. Parce que quand tu regardes les chiffres et les statistiques, c'est clair et net. Tous ceux qui suivent les traitements conventionnels, ils rentrent bien dans les clous des statistiques. Et du coup, ça s'aggrave tout le temps et ça continue à s'aggraver. J'ai jamais entendu parler d'un cas, et pourtant j'en ai parlé dans plein de vidéos, des cas de personnes qui sont sorties notamment de la sclérose en plaques, mais même d'autres maladies, en suivant les médecines conventionnelles. Pourquoi? Il faudrait peut-être s'interroger, peut-être que c'est pas adapté. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, les médicaments, c'est quelque chose de magnifique quand il est utilisé au bon moment. Quand tu utilises une masse, elle est géniale, mais pas pour planter un clou de 2 cm de haut. Surtout quand c'est ton gamin qui tient le clou. On n'y va pas avec la masse là, parce que c'est pas adapté. Mais la masse reste un outil magnifique. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important. Je vais te faire un comparatif, là je t'ai comparé avec la masse, je vais te comparer avec autre chose. Parce que les médicaments, je vais revenir avec ce que je disais tout à l'heure au début, les médicaments, ils ont un objectif et ils le remplissent hyper bien. D'accord? Sur les côtés, par contre, ils font des dommages. C'est ce qu'on appelle les effets secondaires. Demande à ton médecin. Demande-lui, mais pourquoi il y a des effets secondaires? Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? C'est moi qui le prends. Tu vois ce que je veux dire? Alors du coup, prendre, se dire, ah oui, tiens, je prends un Doliprane quand j'ai mal à la tête parce que je me couche tard, parce que je respecte pas les rythmes physiologiques de mon corps. Bah oui, je prends un Doliprane, je prends un Doliprane, je prends un Doliprane. Ouais, il faut savoir que le Doliprane, il est responsable en tête des hépatites fulgurantes. Ouais, c'est le Doliprane, ouais. Dommage. Bon, bref. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est, tu vois, le médicament, il est formidable parce qu'il atteint son objectif et il l'atteint très bien. Par contre, sur les côtés, il fait des dégâts. Tu vois, c'est un peu comme une masse. Tu vas pas commencer à planter le clou pour accrocher un tableau avec la masse. D'accord? L'exemple que je vais te donner maintenant, le médicament, c'est un petit peu comme l'apoquelin. C'est une pelleteuse, le mec. Le médicament, c'est une pelleteuse. Ça fait hyper bien son travail. Ça fait, mais super bien. Par contre, ton terrain aux alentours, il est ruiné. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as déjà essayé de jardiner avec une pelleteuse? Bah essaye, mon gars, ton rang de carotte, il va pas être, ça va pas être terrible, quoi. Ou alors, ça se trouve, ton rang de carotte, il sera hyper bien fait. Les trous seront un peu gros. Mais par contre, aux alentours, les choux, les navets, les courgettes, les haricots verts et tout ce que tu veux, ils ont un peu morflé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le médicament, c'est la pelleteuse. Ça fait bien son boulot. Et par contre, il y a des dégâts. La pelleteuse, quand c'est le moment de l'utiliser, elle est adaptée. Si tu commences à prendre une pelle ou une truelle ou un truc comme ça, c'est pas adapté. Tu vois? C'est l'équivalent du remède homéopathique, on va dire. Pour simplifier, hein, je fais dans les grandes lignes. Donc le médicament, c'est la pelleteuse. Retiens ça. Un médicament, c'est une pelleteuse. Ça fait bien son boulot et ça fait des dégâts. Alors utiliser une pelleteuse tous les jours pour faire ton jardin, l'entretien de ton jardin, parce que quand on prend soin de notre santé, qu'est-ce qu'on fait? On entretient notre jardin intérieur. Tu vois ce que je veux dire? On équilibre ça. Mais aux petits oignons, c'est un jardin botanique. J'ai jamais vu une pelleteuse dans un jardin botanique. Caterpillar, il a rien à foutre ici. C'est pas du tout adapté. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te prendre un exemple pour finir. Moi, en juillet 2016, il a fallu que je refasse ma terrasse. C'est-à-dire que ma terrasse, là, à l'endroit où je suis, là, c'est une maison locative, c'était une toute petite terrasse. Et vraiment toute petite. J'avais pas d'accès en fauteuil. Il fallait que je descende une marche et moi en fauteuil, une marche, je sais pas faire. Enfin si, j'avais fait au début, mais maintenant je suis trop fatigué pour le faire. Bref, et j'avais allez, 5 mètres carrés quoi. Oui, bah 5 mètres carrés, tu vas pas loin en fauteuil roulant. Surtout une fois que tu as mis la table de jardin, d'accord? Donc du coup, on a fait une extension et il se trouve qu'on a fait les travaux nous-mêmes avec des amis, mes frères et tout qui sont venus m'aider. Bref, quand il a fallu creuser plus large, la pelleteuse, elle est venue. C'est même moi qui suis monté dessus en train de la conduire. Tu vois. Oui, que je sois sur un fauteuil, une pelleteuse, c'est pareil. C'était dur à monter, mais après, une fois que je suis assis. Bref, la pelleteuse pour faire les trous, elle était adaptée. Tu vois? Là, on a pris un médicament. Parce que c'était le moment de faire ça. Mais après,
une fois qu'il y a eu les trous de fait, tu vois, elle a ruiné tout le gazon. Elle a tout ruiné. Elle a vraiment tout niqué. Bref, je l'ai rangée, on a été la mettre de l'autre côté, et elle avait fait son job. D'accord. Par contre, pour tout ce qui est finition, mettre propre la terrasse, etc., la pelleteuse, elle n'était plus adaptée. J'avais plus besoin de médicaments. D'accord. J'avais plus besoin de pelleteuse. Donc du coup, là, on est passé avec des outils beaucoup plus fins pour venir faire proprement le truc. Un peu comme si on avait arrangé le jardin d'ornement tranquillement, quoi. Mais sans pelleteuse. Donc pour finir, la question en conclusion, si tu veux, c'est... je pense que c'est important quand tu restes acteur pour ta santé, quand tu as envie de retrouver plus de vitalité, parce qu'il y a un moment, les symptômes, c'est relou, hein, t'es pas en train de vivre, là. Bref, quand tu es acteur pour ta santé, c'est important de te poser toi-même la question. Pas suivre ce que quelqu'un a dit qu'il fallait prendre, mais toi-même te poser la question en te disant, bah, est-ce que le traitement, ce que je suis, les soins que je cherche, les soins qu'on m'apporte, quel que soit le type de thérapeute, de thérapie, est-ce qu'ils sont adaptés à ma situation? Point barre. C'est ça, faire son chemin de guérison. C'est ça, être en train de cheminer en train de guérir, tu vois. C'est hyper important. J'avais la pêche, non? Tu trouves? Mais même si tu me réponds, je t'entends pas. Je te rappelle un petit peu de temps en temps que c'est un petit peu unilatéral. C'est pas totalement unilatéral parce que tu es toujours invité à mettre des commentaires. J'adore les commentaires parce que ça échange, tu vois. Même si tu me dis la vidéo elle est pourrie, vas-y, dis-le à fond. L'important c'est d'échanger. Donc ouais, c'était pas. Ouais, c'est ça que je voulais dire. J'avais la pêche. Je l'ai toujours encore, c'est pas mal. Et c'est surtout, c'est que, comment dire, j'avais la pêche. J'ai déjà fait une vidéo tout à l'heure. Je commençais à être fatigué. J'ai refait une deuxième vidéo vite fait tout à l'heure. Et là, je fais ma troisième vidéo. Mais par contre, j'ai de l'énergie. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je trouve ça cool. Parce que tout à l'heure, j'étais en fauteuil. J'ai pas ressenti le besoin d'aller m'allonger à tout prix parce que j'en peux plus. Là, il va falloir, je pense. Mais j'étais sur le fauteuil. Tout à l'heure, je me disais, bon, bah, je suis pas en train de marcher et tout, mais je me disais, bah, je suis bien là. Tu vois? J'ai pas envie d'aller d'un coup dormir et plus rien faire parce que je peux pas faire autrement. Donc c'est plutôt pas mal. On est bien. Et en plus, ça te permet d'avoir une vidéo avec la patate, la pêche. Tiens, j'ai même pas enlevé mes gants, moi. Ouais, bah ouais, je mets ça. Bon, tu t'en fous peut-être, mais je mets ça pour le fauteuil. Bah oui, parce que ça accroche. C'est bien, on a l'impression que ça fait super sportif. Ou alors la Michael Jackson, tu sais, avec un gant. Bon, moi, j'en ai deux. Ah, ça fait sportif, ouais, c'est pratique aussi pour la muscu. Bon, bref, on s'en fout. Bon, j'ai toujours une petite partie sur la fin, j'aime bien te raconter ma vie. Parce que ça me fait marrer. Ça me fait rigoler, tu vois, quelque part. Donc voilà. Ben voilà. Bon, bah, il va falloir qu'on se laisse, hein. Bah, je sais bien que tu as envie de rester. Oh, je te taquine. Bah non, mais t'as autre chose à faire, c'est bon. On va discuter sur les médicaments. Donc, oublie pas, les médicaments, quelque chose. Les médicaments, sans déconner. Moi, j'adore les médicaments dans le sens qu'ils sont hyper formidables pour être utilisés là où c'est le mieux qu'ils soient utilisés. Ils sont efficaces pour une urgence. Pour les maladies chroniques, moi, je pense que c'est de la flûte. Parce que les dégâts qu'ils font sur les côtés au long terme, eh ben, à moyen terme même maintenant. Même maintenant, ça commence à court terme. Les dégâts, ils vont très très mal. Ok? Je t'invite à te poser cette question et à t'interroger, à te dire, bah, est-ce que c'est adapté ou non? Ok? Et puis je te laisse. Allez, on se dit à plus. J'y arrive, tu crois? Allez, à plus. Ciao.